Après une première vidéo consacrée au déploiement de la solution de chiffrement, voyons maintenant les possibilités offertes par ce module. Pour cela, rendez-vous dans la stratégie Kaspersky Endpoint Security 10, section chiffrement. Les paramètres généraux vont nous permettre de régler des options comme la complexité du mot de passe et surtout comme ici, l'utilisation du SSO ou Single Sign-On. Ainsi, si le mot de passe de chiffrement est le même que celui de Windows, il ne sera pas utile de se réauthentifier une seconde fois après le chargement du système d'exploitation. Réglez donc la complexité et la dureté du mot de passe comme vous le souhaitez. Faites de même pour les gestionnaires de fichiers portables et les archives chiffrées, sujet que nous aborderons un peu plus loin. Passons à la première grande fonctionnalité, le chiffrement complet des disques durs. Nous allons ici l'activer. Un premier warning vous informe de l'incompatibilité de la fonction avec les PC qui seraient équipés de multi-boot. Ceci est normal car le module crée un pré-boot après le MBR, Master Boot Record. Pas énormément d'options à configurer. Vous pourrez spécifier les comptes d'agents d'authentification que vous souhaitez utiliser dans la stratégie. Vous pouvez aussi gérer les exceptions si vous avez plusieurs disques durs physiques. Alors, vous pouvez en exclure un du chiffrement et donc le laisser en clair. Il ne nous reste plus ensuite qu'à valider. Un dernier warning vous incite à bien faire votre tâche de sauvegarde du serveur d'administration. Passons au côté poste de travail où dès réception de la stratégie, l'utilisateur se voit notifié du chiffrement. On lui demande donc de saisir le mot de passe de Windows car le SSO est actif. Il peut saisir un mot de passe différent, mais dans ce cas, il devra s'authentifier deux fois, une fois au démarrage du PC et une fois sous Windows. Le chiffrement se fait au fil de l'eau, donc l'utilisateur peut redémarrer son PC à tout moment sans se préoccuper de l'avancement du chiffrement. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire ici, nous allons rebooter immédiatement. Comme prévu, l'authentification est demandée dès le démarrage. Saisissez le nom d'utilisateur avec ici le domaine, puis le mot de passe. Comme vous allez le voir ici, après le démarrage de Windows, il suffit donc de faire un CTRL-ALT-SUPR pour accéder au bureau sans s'authentifier à nouveau. Que ce soit pour Windows, pour les programmes ou pour l'utilisateur, la présence du chiffrement est tout à fait transparente. Par contre, si l'ordinateur portable est perdu ou volé, les données seront totalement inexploitables grâce à la clé AES 256 bits. Abordons maintenant la seconde fonction majeure, à savoir le chiffrement des dossiers et des fichiers. Vous pouvez ainsi utiliser cette fonction avec ou sans le chiffrement des disques durs. L'idée ici est de chiffrer à la volée et de façon transparente des dossiers standards comme le dossier bureau, mes documents, des dossiers manuels, des fichiers selon des extensions renseignées manuellement ou des fichiers appartenant à des grandes catégories comme les fichiers Office, les fichiers audio, les fichiers vidéo, etc. Vous pouvez aussi créer des règles de déchiffrement, qui seront d'ailleurs prioritaires sur les règles de chiffrement en cas de conflit, ou encore créer des règles pour les applications. Ces dernières permettent d'aborder le chiffrement différemment en précisant par exemple, comme ici, que tous les fichiers générés par wordpad.exe seront chiffrés automatiquement. Un mot sur les deux autres options qui s'affichent à l'écran. Interdire l'accès aux fichiers chiffrés est une règle qui peut être mise en place sur un logiciel de communication par exemple. Ainsi, vous pourriez ici créer une règle du style « J'interdis Skype.exe d'accéder et donc de transmettre des fichiers chiffrés ». Autoriser l'accès aux fichiers chiffrés uniquement sous la forme de texte chiffré est une option particulièrement adaptée aux logiciels de sauvegarde, à qui on pourrait demander un backup des données, mais en les laissant chiffrer. Par défaut, n'oubliez pas que le logiciel sauvegardera les données en les déchiffrant à la volée.
Pour terminer, la dernière section et grande fonction concerne les disques amovibles, clé USB ou disque dur externe par exemple. On retrouve la possibilité de chiffrer tout le disque ou tous les fichiers. Le mode fichier offre cependant une originalité, à savoir le mode portable, qui vous permet d'embarquer sur le périphérique le logiciel autonome Kaspersky de chiffrement-déchiffrement, permettant par exemple à un utilisateur de travailler sur son ordinateur personnel à la maison. Encore une fois, il est bien sûr possible de cumuler les différentes fonctions de chiffrement. Côté poste client, nous allons par exemple insérer une clé sur une machine équipée de Kaspersky Endpoint Security 10 et administrée par Security Center 10. À l'insertion, Kaspersky demande à chiffrer les fichiers. L'utilisateur a la possibilité de refuser, mais dans ce cas, il n'aura accès aux données qu'en lecture seule. Dans mon exemple, sur ma machine de test, la clé avait déjà été chiffrée en mode portable et le mot de passe a expiré. On me demande donc de saisir l'ancien et le nouveau mot de passe. Bien sûr, sur une clé vierge de chiffrement, on vous demandera de saisir juste un nouveau mot de passe et encore seulement si le mode portable est coché. La durée de chiffrement dépend évidemment de la taille et du nombre de fichiers que vous avez sur la clé. Voilà, les fichiers sur la clé sont maintenant entièrement chiffrés et elle est prête à être utilisée normalement. Si maintenant je passe sur un PC non administré et non équipé de Kaspersky, les données ne seront pas accessibles à la personne ayant trouvé la clé USB par exemple. Et cela bien sûr, quel que soit l'OS. Vous en avez actuellement la démonstration à l'écran. Par contre, si l'administrateur lui en a donné le droit, l'utilisateur pourra lancer le mode portable et ainsi déchiffrer ses documents, travailler dessus et les rechiffrer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'utilisation du mode portable est évidemment très simple, puisque il y a essentiellement un bouton pour chiffrer et déchiffrer. Voilà, vous voyez à l'écran, les deux documents sont bien maintenant en clair. Il ne reste plus qu'à les rechiffrer. Merci d'avoir suivi ce didacticiel et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper les vidéos à venir. À bientôt!